Salut à toi. Alors, je vais te parler aujourd'hui d'un thème qui revient souvent, une question qu'on me pose souvent quand je parle de l'Estonie ou des gens qui voudraient venir ici, à savoir comment est l'hiver ici? Est-ce que l'hiver est vivable? Est-ce que c'est jouable de passer l'hiver ici ou est-ce qu'il fait pas trop froid? Alors, je vais te répondre très honnêtement. Avant d'arriver ici, je pensais que l'hiver allait être horrible, qu'il allait faire ultra froid, que ça allait être neigeux, venteux, glacé, qu'il allait faire nuit hyper tôt. Tout le monde me prenait, me disait que ça allait être horrible. Et en fait, il s'est avéré que tout ça était vrai en fait. Que l'hiver a vraiment été horrible à un point que j'imaginais pas. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Alors évidemment, je mets en premier les températures. Il faisait quand même extrêmement froid cet hiver. D'après les anciens ici et tous les mecs qui sont là depuis pas mal d'années, c'est exceptionnel. Bon, ok. Je veux bien leur accorder le bénéfice du doute, on verra l'année prochaine. Mais le point étant que voilà, il faisait quand même extrêmement froid. On avait des pics à -25, -28. Le genre de température où tu sors sans gants, tu repars, t'as perdu trois doigts, quoi. C'est un peu inévitable. Tu sors pour aller acheter n'importe quoi. C'est une expédition. T'as l'impression de partir en expédition dans l'Himalaya, quoi. Tu dois t'habiller en X couches avec X supérieur à 3, quoi. La technique de l'oignon. Franchement, c'était dur, quoi. Et puis tu sors dehors quand t'as un petit coup de vent à -25, c'est comme si ton nez n'existe plus, ton visage se refroidit et tu perds toute sensation sur ta peau. Donc bon, franchement, bon, ça se fait, hein, voilà, on a tous survécu, mais c'était pas la chose la plus agréable du monde. Donc le froid, clairement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Après la glace, donc évidemment, il a neigé énormément cette année, ce qui fait qu'à un moment, tout gèle, donc tout est glacé partout. Tu peux limite te déplacer. T'as des trottoirs entiers qui sont des patinoires. Et franchement, ils étaient mieux classés que certaines patinoires. J'ai connu les patinoires, j'ai connu les trottoirs à Tallinn. Franchement, victoire des trottoirs à Tallinn. Ce qui fait que si tu dois te déplacer chez quelqu'un, tu vas avoir un pote ou tu veux sortir au bar ou même au restaurant ou même juste faire tes courses. Franchement, parfois, t'as juste envie de prendre le taxi et d'y aller parce que voilà, tu as pas envie de te faire chier. Il y a trop de glace. Et les taxis sont très bon marché. Donc c'est un autre point intéressant. Donc voilà, la glace, le froid. J'ajoute à ça, alors le pire du pire, l'élément qui revient tout le temps et a raison, c'est qu'en fait, comme on est vachement haut d'un point de vue géographique, je saurais pas t'expliquer techniquement pourquoi, mais la nuit arrive hyper tôt. Ce qui fait qu'au pire de l'hiver, tu peux avoir la nuit qui va commencer environ à 15 heures. À 15 heures, il fait nuit noire. Mais genre vraiment nuit noire, quoi, comme 3 heures du matin en France. Donc ça, c'est un peu perturbant, t'es pas prêt, quoi. T'es là, tu t'y attends pas. Et du coup, tu te fais des petits coups de frayeur, des petits coups de stress. Parfois, tu es là. Au début, je me rappelle, je suis arrivé ici. Un jour, je me dis, vas-y, je vais faire une petite sieste. Il était 14h30, une petite sieste tranquille. Je me réveille, il fait nuit noire, je panique, je fais merde, putain, j'ai dormi jusqu'à minuit et demi. J'ai dormi tout l'après-midi, j'ai perdu ma journée. Et non, il était 15h15 en fait. Tout allait bien, c'est juste que voilà, bon, il faut t'y habituer. En fait, tu t'y habitues pas vraiment parce que du coup, c'est assez fatigant. Alors, il y a pas mal de techniques que j'ai pas employées, que j'aurais dû et que des gens font ici, du type la lumière rouge ou les lumières à UV ou prendre la vitamine D. Bon, je pense que c'est des conneries, mais apparemment c'est quand même apparemment c'est efficace, donc à voir. Donc voilà, l'hiver, bon voilà, l'hiver est horrible. Les points positifs, c'est que tu as quand même des activités d'hiver que tu peux tenter ici qui ont l'air sympas. J'ai pas suffisamment fait, mais ça avait l'air bien cool. Luge, ski de fond, tu peux pêcher sous la glace, te baigner dans l'eau glacée. Il y a plein de mecs qui font ça ici. Tu vas te baigner dans l'eau le matin à 6 heures. En fait, tu vas percer un trou dans la glace, tu vas te baigner. Enfin, te baigner, c'est un grand mot. Tu vas te tremper jusqu'au cou. Et tu sors, bon, après tu vas rester quelques secondes, quoi, tu vas pas passer une demi-heure là-bas, mais après tu sors et tu te sens bien, tout ça. Bon, voilà, c'est un projet, hein, mais donc c'est une expérience que tu peux tenter ici. Tu peux pêcher sous la glace, tu peux faire du ski de fond, tu peux faire du patin. Donc il y a quand même pas mal d'activités que tu peux faire. Donc ça c'est un des moyens d'affronter l'hiver. Le deuxième, c'est te barrer tout simplement. En fait, pourquoi l'affronter? Tu peux fuir. Et en fait, c'est ce que beaucoup de gens font ici. Ils arrivent à Tallinn et l'hiver, ils partent. Ils vont en Thaïlande, à Dubaï ou dans des pays chauds où les températures sont plus agréables et où tu peux vivre sans porter trois couches de vêtements et partir en expédition polaire à chaque fois que tu mets le nez dehors. Nez que tu dois couvrir d'ailleurs, sinon tu le perds aussi. Donc voilà, en fait, tu as quand même des moyens de t'en sortir. Tu peux soit fuir, soit tenter d'affronter le problème et voir ce qu'il en est. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui sont hyper sensibles à ça, d'autres qui le sont pas du tout, d'autres qui s'en foutent.
Moi j'étais quand même vachement sensible à la lumière, le fait qu'il fasse très nuit très tôt, ça peut jouer sur ta productivité, ce qui veut dire que tu vas avancer moins rapidement dans ton business, donc faire moins de chiffres, moins de ventes, moins de pognon. Et bon, alors ça c'est quand même pas cool parce qu'on est quand même venu là pour ça, donc voilà, ça c'est un point négatif. Donc à voir. Bon, cette année c'était un peu particulier, il y avait le Covid. J'espère que l'année prochaine toute cette dinguerie sera terminée et qu'on pourra se déplacer sans trop de galères. Mais c'était plus compliqué de partir à l'étranger, mais je pense que c'est quand même une bonne option. Donc à voir selon ton projet et selon tes finances. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, si tu pour répondre à tes questions et aux questions qu'on me pose souvent, est-ce que l'hiver en Estonie est horrible? La réponse est oui. Est-ce que c'est faisable? Ça dépend de toi. Voilà, à voir ce qu'il en est. Moi, je pense que je repasserai pas un hiver ici. Clairement, c'est trop dur. Mais si tu veux, tu peux. Et d'ailleurs, si tu veux savoir à quoi ressemble l'hiver, donc là, on est le 20 mars. Attends, je vérifie la date. Ouais, le 20 mars. Donc on est quand même pas en plein milieu de février ou juste avant Noël. Alors, attends, je te montre à quoi ça ressemble aujourd'hui. Attends, comment on tourne le truc? Merde, attends. Bon, attends, j'arrive pas à tourner la caméra, mais je viens d'acheter le téléphone, c'est tout nouveau. Alors, en fait, je peux pas tourner la caméra, donc je vais te montrer comme ça. Tu vas voir vite fait. Donc, je sais pas si tu vois bien, mais là, il fait tellement froid qu'il y a de la glace sur les murs, enfin sur les vitres. Tout est gelé. Dehors, il y a 1 mètre de neige, non, j'exagère, 50 centimètres. Donc voilà, franchement, on est le 20 mars. Je dois sortir, aller dîner. J'ai pas très envie de foutre le nez dehors, mais je vais quand même y aller. Donc voilà, sois fort. Si tu viens en Estonie, sache que ça fait partie du projet. Et viens ici en connaissance de cause. Et mets-moi un petit pouce bleu en bas, s'il te plaît. Allez, je te dis à la prochaine.